Prochain invité, c'est monsieur Yves Dahan, président et fondateur de Sonvaux l'Hôpital. Je vous demande de l'applaudir. Alors, tu as voulu que monsieur Dahan soit là. Monsieur Dahan n'est pas médecin, il est patient. Oui, et vous vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés tout à fait par hasard dans un restaurant tunisien, pour ne pas le cacher. Pour ne pas le cacher ou ne pas le cacher? Cachère et cachère. Ah, bravo, bravo Michel, bravo. Excusez-moi, monsieur Dahan. En plus, le restaurant est cachère, alors ça va. Bon, alors j'ai rencontré là-bas et on a des amis communs. Et j'ai été frappé par son énergie, sa disponibilité. Et j'ai demandé qui était ce monsieur. Et on m'a dit, c'est un patient qui a une maladie assez importante. Je crois que tu as des problèmes de rein. J'ai été transplanté du rein en 1985. Voilà. J'étais tout jeune confronté à la maladie. Voilà. Et donc puis j'ai dû retourner en dialyse. Alors, Et vous êtes encore sous dialyse aujourd'hui? Je suis encore sous dialyse aujourd'hui. Et l'hôpital public m'a sauvé la vie. Les médecins m'ont sauvé la vie. oui, mais je voudrais continuer de dire que, Vas-y, pardon. comme je suis en contact malheureusement avec la maladie à cause de Suzy. Ton épouse qui avait été opérée du cœur. Oui, elle avait été opérée du cœur et tout ça. Je connais bien les hôpitaux et tout. Je connais les carences de l'hôpital. Je connais aussi les bienfaits de l'hôpital public. D'ailleurs, je remercie tous les médecins qui ont tout fait, et puis les infirmières qui ont tout fait pour sauver Suzy. Et quand j'ai rencontré ce Yves Dahan, j'ai été frappé par l'énergie d'un malade comme Suzy, qui a une maladie grave, qu'on le veuille ou non, et qui s'est mis au service des autres malades, en fréquentant des grands médecins, des grands professeurs, et son but à lui, c'est de sauver l'hôpital, de façon à ce que les gens soient mieux guéris. Sauvons l'hôpital pour que demain, il nous sauve. C'est le slogan de l'association, parce qu'il faut dire que nous avons objectivement le meilleur système de santé du monde, mais il faut le garder. Il faut pouvoir le conserver. Et aujourd'hui, on est dans... Moi, personnellement, j'ai été sauvé par l'hôpital public, j'ai été sauvé par les médecins, j'ai été sauvé par les infirmières. On a le meilleur système de santé au monde, mais depuis quelques années, le système se dégrade petit à petit, car pour de nombreux patients, il est difficile de pouvoir avoir accès aux soins. Les délais sont de plus en plus longs. Vous voulez une simple consultation, vous allez téléphoner. Déjà, le fait d'obtenir quelqu'un à l'hôpital, c'est tellement difficile en consultation. Oui, il y a le temps d'attendre, mais il y a aussi le nombre de lits qui diminue. Alors ça, le lit, c'est un réel et grave problème. Parce que si vous avez besoin d'être opéré en urgence, en cardio ou autre, on va vous opérer. Mais il faut libérer une place, donc vous allez vous retrouver en orthopédie, vous allez vous retrouver en hépatologie, selon les places. Michel, je voudrais te remercier spécialement d'avoir invité Yves Dahan, parce que je sais que les responsabilités de l'État sont grandes. Ils ont plein de problèmes à régler, l'immigration, l'économie, la crise financière et tout ça. Mais la priorité, ça doit être la santé des gens. Parce que quand on a un être autour de nous qui souffre, et je crois qu'il faut mettre tout le paquet pour ces gens-là. Et puis peut-être penser à réévaluer peut-être le salaire des infirmières. Je viens de perdre ma grand-mère. Oui, j'ai passé 2 mois à l'hôpital Cochin. J'ai passé de nombreuses nuits avec ma grand-mère. Et je me rends compte que bien souvent, pour 16 ou 17 chambres, vous avez une seule infirmière. Elles ont un travail terrible, réévaluer leur salaire, absolument. Très mal payé. Et puis il y a un très grave problème aussi, ce qui est le problème du logement. Elles habitent très loin. Elles habitent très loin. Car se loger à Paris, c'est très cher. Donc les infirmières habitent souvent très très loin. Et là, grâce à Jean-Claude Decaux, on a une campagne formidable à Paris et dans 7 départements. On a pu avoir toutes ces affiches. Voilà. Et moi, je voudrais lancer un appel très solennel à tous les maires qui ont pu voir ces affiches. Du foncier, il y en a partout. Il suffit d'avoir la bonne volonté de pouvoir créer des logements. D'autre part, vous avez des hôpitaux, tels que la Pitié-Salpêtrière, qui fait 33 hectares. Qu'on ne me dise pas qu'on ne puisse pas détruire ou refaire des logements. Je m'excuse, je vais peut-être parler avec mon cœur. Vas-y, vas-y. Je vais parler avec mon cœur. Vas-y, lâche-toi. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les responsables politiques qui doivent s'impliquer dans tout ça. C'est nous tous.
Nous tous, nous devons nous débrouiller pour qu'il y ait un peu plus de logements, des logements sociaux, un peu plus de logements. Et là, je m'adresse aux promoteurs immobiliers. Qui gagnent une certaine somme d'argent, tant mieux. Moi, je ne suis pas contre la richesse. Je ne suis pas contre la richesse. Mais au moins qui consacrent une partie de leur argent à payer leurs impôts et en même temps à faire des logements sociaux pour ces gens-là qui souffrent. Voilà. Alors, pour en revenir aux promoteurs, il faudrait déjà qu'ils puissent obtenir du foncier. Et le foncier dépend souvent des mairies. Très bien. Alors, les lits sont supprimés. On prévoit encore une diminution de plus de 1000 postes de soignants dans des hôpitaux. Ça, c'est important. Vous avez parlé de la campagne. Il y a beaucoup de célébrités qui ont accepté de poser, des artistes qui ont posé avec des médecins, des professeurs, des infirmières. Là, on voit Dominique Farrugia avec le professeur Lioncan. Là, on voit évidemment le grand cardiologue de l'hôpital Georges Pompidou, Jean-Noël Fabiani. Je voudrais lui rendre un hommage particulier à Jean-Noël et à Isabelle aussi. Isabelle qui m'a incité à pousser pour l'association. Isabelle Adjani qui est la marraine. Hein, qui est la marraine. Jean-Noël, cet homme en bleu, rentre au bloc à 7 h du matin. Hier soir, nous étions ensemble. Il avait sauvé 6 vies dans la journée. Il opère à peu près 800 patients par an. Vous vous rendez compte, ça fait 30 ans. 800 par 30, ça fait 24 000. Il opère à Georges Pompidou. Là, on voit Karl Lagerfeld. Il y a encore une photo également. Il y a Enrico, Carole Rousseau, Christian Carambeu. Voilà, vous connaissez beaucoup de gens. Et Iraj qui s'est occupé de ta femme, des grands professeurs qui sont là. Ouais. Très bien. Je crois qu'on a bien reçu votre message, Monsieur Dahan. Merci d'être venu. Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui se devait d'être là, parce que c'est ton ami. Vous avez beaucoup de choses en commun. C'est Serge Lama. Il va